Aujourd'hui, on va faire des tests avec différentes grosseurs de buse. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, dans les derniers jours, je me suis amusé avec différentes grosseurs de buse parce que plusieurs personnes me demandent c'est quoi la différence avec une buse de 0.8. Est-ce que je vais imprimer beaucoup plus vite? Est-ce que je devrais utiliser une buse de 1 mm ou une buse de 0.2 mm au lieu d'une 0.4 mm? Alors, j'ai fait des tests avec une buse de 0.2 mm, de 0.4 mm, de 0.8 mm. C'est des buses que j'ai pris chez Hotens.fr. Mais à vrai dire, c'est Hotens.fr qui me les a envoyées il y a plusieurs mois pour tester avec leur tête All-in-One Evo. Puis ces buses-là sont compatibles 3D. Donc j'ai utilisé ces buses-là. C'est des bonnes buses. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai fait quelque chose de différent. Les plus grosses buses que j'ai trouvées, ce sont des buses de 1 mm. Puis, je voulais voir si je pouvais imprimer à 1,5 mm, c'est-à-dire un petit peu plus petit que le diamètre du filament. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai donc pris une buse de 0.4, un modèle chinois que j'avais ici, que j'ai percé. J'ai machiné légèrement, que j'ai limé, j'ai arrangé pour pouvoir imprimer avec une largeur de couche de 1,5 mm. Et ça a fonctionné. Avant de vous montrer ça, parce que c'est le fun d'avoir imprimé, là, on va parler des grosseurs de buse. Ici, j'ai imprimé différents cubes. Le premier cube qu'on va regarder, c'est un cube de... c'est une buse de 0.4 avec une hauteur de couche de 0.2. Et puis, en passant, je n'ai pas fait attention à la vitesse, rien de ça, là. Fait que oui, il y a un petit peu de ghosting, mais c'est juste à cause de l'imprimante. Et vous allez me demander, « Hey Dominique, c'est quoi cette imprimante-là? » On dirait une mélange entre une Tornado et une Prusa. C'est ma vieille Tornado verte. On le voit par les couleurs, que j'ai modifié à peu près 30 fois. Et puis, juste pour vous dire comment elle est installée, j'ai un extrudeur Titan dessus. J'ai une buse E3D V6, pas une buse, mais une tête de E3D V6. Ensuite de ça ici, c'est l'écran de ma vieille imprimante FLSon. Non, excusez, c'est le vieil écran de ma Tarantula que j'ai mis dessus. Parce que j'ai eu besoin de mon autre écran graphique sur une autre imprimante que je me servais un petit peu plus. Avec le Memorybot dessus. Dans le fond, c'est un Frankenstein. Et puis, je l'ai mis en mode standalone en bas ici. À l'intérieur, il y a une MKS Gen L. Puis là, vous allez dire, Dominique, pourquoi tu as des lumières bleues dedans? Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez des lumières bleues dedans. La raison est simple, c'est qu'en dessous, je la voulais silencieuse parce que je fais beaucoup de tests avec puis j'aime pas les imprimantes bruyantes. Puis le seul ventilateur qui me restait, je vous le dis, c'est un Frankenstein. C'est un ventilateur de 120 mm, 12 volts. Puis l'imprimante est toute 24 volts. Et je n'avais pas de petit transformateur et je ne voulais pas me casser la tête avec ça. Donc, j'ai mis une bande de LED 12 volts que j'avais en série avec le ventilateur. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lumières. Puis, au final, je trouve ça beau. Donc, le soir, lorsqu'il travaille, ça fait une lumière bleue. Ça m'évite de l'oublier ouverte. Donc, assez parlé de cette imprimante-là de Frankenstein. Le filament que je vais utiliser aujourd'hui, c'est du filament Neat. Alors, j'ai tout fait mes tests avec du filament Neat et du T-Glaze de Tollman. Donc, revenons au cube. Donc, le cube a été imprimé avec, on va dire, c'est une impression standard, c'est-à-dire couche de 0.2, buse de 0.4. Puis la qualité est bonne, la définition est très, très bien. Aucun problème apparent. Je pense que c'est un juste milieu entre qualité versus vitesse. Alors, buse de 0.4, couche de 0.2. Ça fonctionne très bien. Maintenant, on va aller avec une buse de 0.2 et une couche de 0.1. Alors, l'impression est drôlement plus longue, là, elle est 2 fois plus longue. Cependant, la précision est vraiment, vraiment là. Est-ce qu'il y a un énorme gain avec la buse de 0.4? Il y en a un petit peu, oui. Les coins sont plus précis. On voit moins les intercouches. Quand on passe l'ongle dessus, on sent à peine les couches. Donc oui, définitivement, c'est plus précis que si on écoute le bruit. Ça, c'est celle de 0.4. Ça, c'est celle de 0.2. Alors, c'est définitivement plus précis, mais le temps que ça prend, c'est incroyable. Si vous n'êtes pas pressé, vous voulez une belle qualité, utilisez une buse de 0.2. Cependant, la première couche, par exemple, normalement, avec la buse de 0.4, je mets une première couche à 150% de haut, 120% de large. Ça fait un petit peu un pied d'éléphant, mais au moins j'ai un bon contact avec mon bed. Lorsque j'utilise une buse de 0.2, mettez une première couche à 200% de haut,
120% de large ou 100% de large si vous voulez. Parce qu'une première couche à 0.1, alors c'est vraiment, vraiment près du bed. Et puis souvent, ça ne colle pas, il y en a trop, il n'y en a pas assez, ou mon extrudeur force. Donc, je le mets tout le temps à 200% de haut. Petit truc comme ça. Au niveau de la vitesse, c'est sensiblement la même. Température aussi. Donc, c'est ça pour le 0.2. Maintenant, j'ai essayé avec la buse de 0.8, une largeur de 0.8 avec une hauteur de couche de 0.4. Je vois que je perds de la qualité définitivement. Puis lorsque je passe mon ongle, on sent que c'est moins précis. Le dessus est beaucoup moins beau aussi. Cependant, l'impression a été super vite. Elle a été 2 fois plus vite qu'avec la buse de 0.4. Et puis, je n'ai pas été obligé de changer ni mes vitesses ni mes températures. Donc, ça, c'est quand même bien. Pour une grosse impression rapide, qui n'a pas besoin de précision, je pense qu'une buse de 0.8 fait vraiment le travail. J'ai vu des YouTubers qui ont fait des tests de résistance. Stephen de CNC Kitchen, si je me souviens bien, a fait des tests de résistance. Il paraît que plus j'ai des couches épaisses, moins j'ai de résistance, à ce que je me souviens. Mais donc, je ne sais pas comment les tests ont été faits, tout ça, mais je pense que pour la plupart des prints qu'on fait, ça ne dérangerait pas vraiment. À moins que ce soit une pièce très, très résistante que vous ayez besoin de faire. Mais bref, je n'ai pas fait les tests de résistance, de traction et tout ça. Mais la pièce ne se délamine pas à la main, là, elle est quand même très, très solide. L'autre avantage, c'est que je peux faire des murs beaucoup plus épais. Autrement dit, je mets 3 couches de murs, puis ça me donne 3 fois 0.8. Tandis qu'ici, il faudrait que j'en mette 5 ou 7, qui est un petit peu plus long. Donc, c'est quand même bien pour un travail rapide, mais je perds quand même beaucoup de précision. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai imprimé avec ma buse de 1,5 mm de diamètre, et puis je l'ai imprimé avec une couche de 0,75. Alors ça ressemble, ça commence à ressembler à une maison en bois rond. Il n'y a pas énormément de précision, il y a des bavures partout. Cependant, ça imprime stupidement vite. C'est la quantité de matériaux qui sort de la buse, c'est incroyable. Puis, j'ai pas de précision, mais ça va super vite. Je vois quand même X, Y et Z. Je les vois quand même, mais c'est pas super beau. OK? Mais c'est vraiment rapide. Je l'ai essayé aussi avec une couche de 1 mm. Autrement dit, à chaque couche, la buse montait de 1 mm. Écoutez, c'est drôle à voir, mais c'est tout croche. Ça bave de partout, c'est pas précis du tout. Puis j'ai fait la même impression avec la buse de 1.5 et une couche de 1.2. Puis, écoutez, ça a l'air d'une maison en bois rond. Donc, c'était juste plaisant à voir, regarder, imprimer. Quand je vous dis vraiment plaisant à regarder imprimer, là, c'est vraiment plaisant à regarder imprimer. Je vais en partir un tout à l'heure, puis je vais mettre le vidéo complet de l'impression parce que ça prend juste 4 minutes. Puis c'est vraiment plaisant à voir. Puis si vous voulez expliquer à quelqu'un comment fonctionne l'impression 3D, avec ça, c'est clair. On voit très, très bien comment le plastique sort. Puis on a l'impression que c'est de la tartinade ou je ne sais pas trop quoi. J'ai pris un filament bronze ici pour vous le montrer tantôt parce que le filament bronze, on voit bien lorsque le filament sort versus un noir ou quelque chose comme ça. Là, vous allez dire, OK, ben cool Dominique, mais à quoi ça sert une buse de 0.5 si on n'a pas de qualité, puis l'impression n'est pas belle? Je voulais faire un test avec le T-Glaze. Alors, je vous montre la première version que j'ai fait imprimer. J'ai fait imprimer un vase avec une couche de 1 mm. D'accord? Puis, vous voyez qu'il y a différentes hauteurs dessus parce que je l'ai fait avec Simplify 3D. Puis, c'est du PET en passant du T-Glaze que j'ai pris chez 3D Printing Canada. C'est un filament qui conduit la lumière. Puis, il paraît que plus la buse est grosse, plus on a de meilleurs résultats. Donc, vous voyez qu'il y a comme des séparations. C'est qu'au début, j'ai ajusté la température et la vitesse manuellement. Et puis, Simplify 3D, lorsque j'ai un rond plus grand, va accélérer la vitesse d'impression, étant donné que le temps de refroidissement est plus long. Et puis, lorsqu'il se rapproche, il a augmenté la température, donc j'ai rebaissé la température. Bref, ce vase-là m'a permis de faire des tests. Et puis, j'ai imprimé ce deuxième vase que je trouve tout à fait exceptionnel. Alors, je le trouve vraiment, vraiment beau. Il est le fun à toucher. Il n'est pas hermétique à l'eau parce que j'ai mal fait mon dessous. Il a fallu que je fasse un fond concentrique avec au moins 4 épaisseurs. Mais il est vraiment le fun à toucher. Puis vous savez, les vases, d'habitude, je les écrase un peu et ils cassent. Eh bien, pas ceux-là. Regardez. La paroi 1,5 mm d'épais, c'est extrêmement
extrêmement robuste. Probablement que je pourrais le briser à la main, mais il faudrait que je force vraiment beaucoup. Si je l'échappe par terre, il ne cassera pas. En plus d'être du PET, il est très très épais, donc ça fait des vases qui sont très massifs et très résistants, vraiment résistants. Alors, à la main, je ne suis pas capable de le déformer, je ne suis pas capable de... Peut-être qu'il se déforme un peu, mais à peine, mais je n'arriverai pas à le casser là, en l'écrasant d'une seule main. Il faudrait que je me prenne à deux mains, puis essayer de casser à partir du bord. Donc, c'est très résistant. Puis, le fini est incroyable. Alors, c'est luisant, c'est beau, c'est le fun au toucher. La façon que je l'ai fait, c'est que j'ai désactivé toutes les fonctions de contrôle de vitesse et de refroidissement de Simplify 3D. Alors, j'ai mis, ça c'est pour le PET, pour le PLA, c'est différent. Alors, j'ai mis une vitesse de 20 mm par seconde. Alors, même si c'est gros, je ne peux pas imprimer rapidement parce que le filament doit chauffer un peu plus longtemps dans ma buse. Et puis, la température était de 240 degrés à 20 mm par seconde et sans différence de température, sans différence de vitesse, puis sans aucun refroidissement. Puis, je suis arrivé à ce résultat-là. Puis, je trouve ça intéressant et c'est une nouvelle chose, tout simplement. Maintenant, on va regarder l'impression du cube et vous allez voir, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant à regarder.
Donc, en résumé, pour les buses, si vous voulez avoir un très très beau résultat, allez-y avec une buse de 0.2 ou une hauteur de couche de 0.1. Vous allez avoir une définition incroyable, sauf que votre impression va prendre pour toujours. Mais le résultat final est vraiment impressionnant. Si vous voulez avoir un bon juste milieu, définitivement la buse de 0.4 avec la couche de 0.2 est excellente. Si vous voulez aller vite, avec une précision plus ou moins précise, allez-y avec 0.8. 0.8 avec une couche de 0.4, toujours la moitié. Si vous voulez juste vous amuser, allez-y avec une buse de 1 mm, mais personnellement, à moins que pour faire un vase, ça c'est quand même bien, là, des grosses buses, mais c'est rare qu'on s'amuse à faire des vases. Normalement, je fais ça pour tester un filament et voir la beauté du filament. Donc, 0.4, buse de 0.4 avec une couche de 0.2, c'est l'idéal. Maintenant, vous allez peut-être me dire, Dominique, pourquoi si tu as une buse de 0.4, tu ne fais pas une couche de 0.4? D'accord? Simplement parce que c'est impossible. Ben, oui, ça serait possible, mais je dépasse le 100% de capacité de ma buse. Je vous explique pourquoi. Je vais sortir ma calculatrice. Donc, si j'ai une buse de 0.4 mm de diamètre, d'accord? Alors, 0.4 que je multiplie par 3.1416, ça me donne une surface de 1.25 ou 1.26 mm de surface. D'accord? Si je prends cette même buse, dans le fond, le 0.4 mm, 0,4, alors imaginez que j'ai 0,4 de large par 0,4 de haut, ça me fait 1.6 mm. Parce que là, j'imprime quelque chose de carré de 0,4 par 0,4, il faut le voir comme ça. OK? Puis ma buse est ronde. Donc, ce qui est à l'extérieur du rond va être de la surextrusion. Autrement dit, il va falloir que je réduise ma vitesse puis j'augmente ma quantité d'extrusion, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un ratio d'1.2. OK? Par exemple, j'ai une buse de 0,4 que je divise par 1.2. Ça fait une grosseur maximale de 0,3. D'accord? Si je prends 0,3 et que je multiplie par 0,4, ça me donne 1.2. Exactement ça, 1.2 mm de surface. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder le ratio 1.2. Si j'ai une buse, par exemple, de 1.5 mm, alors je divise par 1.2, ça me donne le maximum que je pourrais aller imprimer pour avoir un 100% de ma buse, c'est 1.25 mm. C'est pour ça que je l'ai faite avec une hauteur de couche de 1.25 mm. C'est la limite théorique de la buse. Dans Simplify 3D et dans Cura, si par exemple j'ai dit j'ai une buse de 0.4 et j'imprime à 0.4 de haut, OK, alors ce que l'imprimante va, ce que le G-code va faire, ce que le logiciel va faire, il va envoyer plus de matériaux pour compenser pour le manque de la buse. Autrement dit, il va envoyer 110 ou 120% de matériaux sur mon impression, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps garder un ratio de 1.2. Par exemple, vous avez une buse de 0.2. Alors, 0.2 divisé par 1.2. Donc, ma hauteur de couche maximum serait 1.6. D'accord? Alors, c'est pour ça, c'est à cause de la forme rond versus carré. Je devrais peut-être essayer de faire une buse carrée. Alors, si quelqu'un pourrait me dire comment faire un trou de 0.4 mm carré dans une buse, ou si quelqu'un serait prêt à m'envoyer une buse qui s'adapte sur une E3D avec le trou carré, qui serait capable de machiner ça, je serais prêt pour payer pour la buse. D'accord? Alors, mais il faudrait que ce soit vraiment précis, bien machiné. Je voudrais voir qu'est-ce que ça fait une buse carrée ou une buse triangle ou d'autres formes autres que rond. Hexagonal, ça paraîtrait un petit peu moins, mais ça pourrait être intéressant. Alors, triangle, carré ou même à plat, ça pourrait être intéressant. Alors, je lance le défi à tous ceux qui ont des équipements pour machiner les buses, de me faire une buse, et puis je vais payer pour la buse et puis pour le shipping, il n'y a pas de problème. Une buse différente de 0.4 ou de la grosseur que vous voulez dans le fond, c'est juste pour s'amuser, pour voir qu'est-ce que ça ferait. Je n'ai pas l'équipement qu'il faut ici, alors moi j'ai pris une buse que j'ai tenue vraiment droite avec un forêt que j'ai percé, puis ça a fonctionné, mais c'est un trou rond. Donc, j'aurais besoin de quelque chose d'une autre forme. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je recommande comme buse? Je recommande 3 buses. Je recommande la 0.2, la 0.4 et la 0.8. Ayez ces buses-là en main. 0.4, c'est pour la plupart des prints de tous les jours. La buse de 0.2, lorsque vous voulez vraiment quelque chose de beau et de précis, mais attention, le temps de print va être phénoménal. Et 0.8, peut-être pour faire des prototypes ou pour faire une pièce rapide que vous voulez, que vous n'avez pas besoin de précision. Par exemple, un support de filament que vous voulez imprimer, on n'a pas vraiment besoin de précision. On en a besoin rapidement. On l'imprime à 0.8, ça prend 2 fois moins de temps.
Puis, et voilà. Ce que je recommande aussi à 0.8, augmenter peut-être de 5 degrés la température pour avoir une vitesse d'impression intéressante. Et puis, si vous voulez aller avec une buse de 1 mm ou 1.5 mm, bien, assurez-vous de monter considérablement la température et de diminuer la vitesse d'impression. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, j'ai trouvé ça super le fun. Je ne pense pas de me servir à tous les jours de ma buse 1.5, mais définitivement, je vais avoir une imprimante. J'ai assez d'imprimantes pour faire ça ici, là, mais je vais garder une imprimante avec une buse de 0.2, une autre de 0.4, j'en ai plein, puis une buse de 0.8 pour faire mes impressions rapides. Aussi, pour ceux qui veulent communiquer avec moi pour m'envoyer une buse qui est spéciale, vous allez retrouver mon adresse courriel dans les notes de la vidéo. Puis écrivez-moi un courriel avec sujet buse spéciale, parce que je reçois une tonne de courriels, puis j'ai pas le temps de toutes les voir malheureusement. Mais j'essaie de toutes les lire, mais des fois, c'est pas possible. Envoyez-moi simplement un courriel avec buse spéciale, puis je vais savoir que c'est à propos de ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt!